Mishcha Mishkuchipalu Chichik. Le temps qui change, bouleversement climatique sur le Nitassinan de Pessimit. Ce livre est un ouvrage de plus de 200 pages, issu d'une collaboration entre des chercheurs de l'UQAM ainsi que des membres et aînés de la communauté de Pessimit. Marie Saint-Arnaud est coordonnatrice du projet. Ethnobiologiste et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, elle explique comment nos territoires, comme le Nitassinan, sont doublement affectés par la crise climatique. En forêt, les changements climatiques s'additionnent aux autres impacts sur les ressources naturelles, comme la foresterie, les barrages hydroélectriques, les opérations de villégiature, les chemins forestiers. Tout ça ensemble fait en sorte qu'avec les changements climatiques, Pessamit, le Nitassinan de Pessamit, son territoire est très affecté par les changements climatiques. Pour Jérôme Bacon-Saint-Onge, vice-chef du Conseil des Inuits de Pessamit, le but de cette collaboration allait au-delà des résultats de la recherche. On est un peuple très oral, descriptif, et on avait déjà des connaissances, mais qui ne sont pas nécessairement documentées. Et en faisant l'Atlas, c'est de documenter les connaissances qu'avaient nos aînés, parce que sur le territoire, on avait déjà plusieurs constats qu'on a pu remarquer, notamment le gel, le dégel, les déplacements. On est un peuple qui se déplace beaucoup sur le territoire. Alors, c'est important pour nous de trouver un mariage parfait avec la communauté scientifique et arrimer toutes les connaissances, mettre ça dans un document qui puisse servir aux jeunes. À partir des observations du Conseil des aînés, les thématiques centrales de l'Atlas ont fait surface. Le livre aborde 8 études de cas, notamment sur les feux de forêt, le caribou et la graine rouge, dans un langage accessible à tous. On a fait ce travail pour offrir des outils, des clés à la communauté pour permettre de discuter collectivement des changements climatiques. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique, mais adapté culturellement. Cet outil aura aussi une dimension pédagogique. À l'école Ouashkaikan, l'école secondaire, en secondaire 4 et 5, l'Atlas va devenir un outil pédagogique pour parler des changements climatiques et pour les mettre dans l'action. Parce qu'on sait que l'action climatique est un remède à l'éco-anxiété. Alors, quand on se mobilise pour faire face à une crise, ça nous aide à la traverser. Bacon-Saint-Onge veut mobiliser toute sa communauté aux réalités du réchauffement de la planète et est heureux d'avoir une façon concrète de sensibiliser les gens. On a fait imprimer un exemplaire pour chaque unité d'habitation à Pessamit pour que tous puissent recevoir gratuitement le livre.